Bonjour, la vidéo que tu t'apprêtes à voir a été tournée en direct sur Twitch. Si tu peux toi aussi participer au live, n'hésite pas à venir tous les lundis soirs, jeudi après-midi et vendredi soir pour parler ensemble de jeux de rôle solo, mais aussi de vivre des parties passionnantes ou simplement d'échanger autour de notre loisir. Et maintenant, je te laisse avec le replay. Et on va partir du coup sur la petite fenêtre. Voilà. J'avance. Je deviens un saut technologique. Ok, donc là nickel. Du coup, comme vous le voyez ici, il faut qu'on mette social, physique, émotionnel et magie. Et j'ai préparé de quoi commencer notre petite écriture. Hop, c'est juste pas droit et ça me stresse. Est-ce que vous aussi ça vous stresse? Je suis sûre que oui. Non, on va mettre ça comme ça. Comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. C'est pas full, mais c'est mieux. Comme ça là. Ah, là c'est centré. Est-ce que nous sommes des gens heureux? Oui, nous sommes des gens heureux. Donc, la fiche personnage, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est ça. Et comme vous le voyez dessus, vous avez pas énormément de choses à remplir. C'est pas très droit. Si, là, c'est droit. Hein. Vous avez, du coup, social, physique, émotionnel et magie. Normalement, quand on débute, on commence avec 4 points. Mais on peut bien sûr en mettre plus si on a un perso qui est plus avancé. Et le type de magie, on va commencer par mettre notre petit texte. S'il te plaît, je ne veux pas ça. J'aimerais juste du texte. Veux-tu bien, merci. Du coup, en magie, nous avons les signes. Hein. C'est plutôt facile, on ne se prend pas la tête. Est-ce qu'on aurait une écriture un peu plus élégante? Voilà, merci. Nous sommes des gens de toute élégance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a les 4 signes, hein, si je dis pas de conneries. Bien sûr, je m'en rappelle plus. Coucou Akibi. Et puis, on va mettre, du coup, les points en social, physique, émotionnel et magie. Je pense qu'on pourrait peut-être partir sur 6 points au lieu de 4 parce que on va partir sur une sorceleuse qui a déjà fait, vous voyez, son truc de sorceleuse, là, son école. Donc, on va copier celui-là. Faut choisir combien on met dans... Voilà, je vais mettre 1 pour copier, agrandir ça un petit peu. Alors, la physique, il faudrait au moins 2. Est-ce qu'on part sur un profil comme Gérald ou est-ce que... moins 2 en physique, hein. Même 3 en physique en vrai. Hein. Même 3 en physique. Moi, je mettrais assez 0 en émotionnel. Parce que dans les écoles de sorceleurs, c'est quand même pas la fête à la communication positive. Les sorceleurs sont quand même relativement victimes de racisme et de préjugés. Donc, je me dis qu'il n'y a pas moyen de beaucoup socialiser et de beaucoup apprendre. Il nous reste donc 2 points et on pourrait mettre en magie 2 points. Hein. La question, c'est est-ce qu'elle est plus forte avec les signes ou est-ce qu'elle est plus forte avec ses points? Et on va dire que c'est ça. On va quand même prendre en compte, je pense, les potions. C'est-à-dire que si on arrive à prendre une potion avant un combat, on va avoir avantage. Et je pense qu'on va partir sur un petit... 3 potions sur soi, ça me paraît pas mal. Hein. On va se noter là. Inventaire, 3 potions. Ok, 3 potissons. C'est mignon les potissons. Ok. Je vais peut-être même... hop, on va copier ça. On va le mettre carrément sur la fiche perso. Que je vais descendre en blanc. Voilà, comme ça on le voit. Et on pourra venir le modifier. Du coup, ça fait 6, c'est pas mal. Ça me paraît cohérent. Dans 4 heures, on va gagner un nouveau point de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir commencer. Il faut juste qu'on lui trouve un prénom. Est-ce que vous avez une idée de prénom? Allez, aidez-moi. Soyez créatifs. On ne l'appellera pas Monique quand même. Donc... un truc qui soit un peu classe, peut-être qu'il soit pas trop commun, mais pas trop compliqué non plus, parce que sinon je vais oublier toutes les 3 minutes, parce que c'est un peu ma spécialité. J'en profite pendant que vous cherchez, on va dupliquer ça pour mettre les PNJ. Jézabel, Cyrielle, vous êtes déjà d'accord sur les L. On va mettre les PNJ comme ça, on pourra les écrire ici tranquillou bilou. Est-ce qu'on a encore beaucoup à dire tranquillou bilou? Question existentielle. Voilà. Yael. Ok. Allez, on fait un petit vote. Vous êtes chaud? Pimprenel. C'est pas cool, Pimprenel. Tirage au sort, sondage de chat, c'est ça, hein? Ouais. Ah oui, mais maintenant il est écrit en très gros et je vois plus ce que vous avez écrit. Il y avait, je sais pas si je l'écris bien, Cyrielle, Jézabel, je crois, et Yurel, je sais plus. Voilà, pardonnez-moi. J'ai des problèmes avec les noms. Le prénom, voilà. Yael. Donc c'est pas Yuel, c'est Yael, hein. Voilà.
vous savez, si vous votez. Excusez-moi. Normalement, vous allez voter le sondage, j'espère qu'il marche cette fois. Oui, Yael, mais je voyais plus le chat en fait en remplissant le sondage. Vous voyez le chat ou vous le voyez? Le sondage, vous le voyez pas parce que je vois pas de vote dedans. C'est chelou. C'est chelou. Ah, faut que je note ça. Je prépare les gifs pour les streams et du coup, je note quand je pense à des trucs qui font absolument partie de ma culture hyper officielle de moi. Voilà, donc la chanson C'est chelou, bien sûr. Nous, on ne voit pas non plus. Bah, c'est nul. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, oui. Je regarde, hein. Sondage de chat, question-réponse, tirage, sondage. J'ai un autre sondage là. Prénom, du coup j'ai déjà oublié. Alors, ah non, il y avait Iriel, Yael et Isabelle, je crois. Voilà. La faute à Juju, je suis sûre, hein, parce qu'on a fait le live avec lui, maintenant ça marche plus. Donc très clairement, la faute à Juju. J'ai relancé, est-ce que vous voyez maintenant ou pas? Oui, vous avez l'air de voir. Ok, je vous laisse voter, comme ça moi je fais... je change mon... Enfin, je capte. Je vais y arriver. Les cartes, voilà. Voilà. Je suis vieille, je dis beaucoup trop voilà. Qui est aussi grisé, hein, je ne comprends pas. Hein. C'est peut-être le truc de mon HDR automatique ou je sais pas trop quoi là. J'arrive, je croque. Je parle trop bien l'anglais ici. Et ça, on le met au-dessus. Voilà. Et donc, comme ça, vous verrez les cartes qui sont tirées. Hein? Et franchement, ne sommes-nous pas des gens ultra la technologie? Je suis contente d'avoir changé d'ordi et de pouvoir faire des trucs comme ça maintenant, sans stresser que mon PC il lâche. Ça a l'air de partir sur Cyrielle. Hein. Il a bon dos, Juju, mais bien sûr. Votez mieux, on peut arriver à une égalité. Tu ne commences pas. Ah putain, il y a une égalité. Je vous déteste. Et c'est celui que j'ai épousé. T'es sérieux? La faute à Juju, hein, voilà. Ça marche pour les deux, hein. Mes mots techniques, ça fait penser à Siri. C'est pas faux. Bon, c'est Cyrielle qui a gagné quand même. Merci à la personne qui a voté au dernier moment. Une trialité, ça serait bien. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça avec vous. Des sondages, hein. On le sait que ça va être la galère. Ok, du coup, c'est Cyrielle. Et hop, voilà. Peut-être mettre ça en majuscule. Oui, nous sommes beaucoup plus satisfaits de le voir en majuscule. On va le centrer, sinon on est malheureux. Attendez, on va le mettre hors gris. Non, on a dit hors gris. T'es où hors gris? Voilà. Ah, parce que je l'ai dupliqué. Mais quelle andouille! Voilà. On le veut au centre. Et la musique est peut-être pas assez forte, hein? Non? Oui? Je peux vous la monter un peu, hein. J'ai l'impression que c'est un peu bas, hein. Surtout qu'elle est plutôt douce et tout. Ok, très bien. Donc nous avons Cyrielle qui est le plus fort en physique, plutôt forte en magie. Elle utilise les signes. Je n'ai aucun souvenir de ce que sont les signes, mais bon, voilà. Elle était bien. Et là, elle est trop forte, c'est ça? Là, j'ai baissé un peu. Ok. Et on va pouvoir attaquer. Donc, on a fait un petit truc pour les PNJ. Comme ça, on pourra écrire les PNJ qu'on croise et ne pas oublier. Vous avez vu que cette fois, on a changé. On est passé sur Canva. J'avais envie de pouvoir faire un petit peu de mise en page et tout pour que ce soit sympa. Et surtout, parce que je compte jouer aussi de mon côté, peut-être. Peut-être que je joue qu'avec vous, peut-être pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, comme ça, je peux l'imprimer et après, je peux le mettre dans mon carnet et en avoir une trace papier parce que j'aime bien. Voilà. Je préfère toujours sur carnet qu'à l'ordi. Je suis vraiment à l'ordi avec vous parce que pour lire pour vous, si je suis en train d'écrire sur mon bureau, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Et coucou Ville-Saphir, comment vas-tu? Est-ce que tu as eu un bon week-end? Eh ben on est parti. Alors, de où on part? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'on part... on va faire un début de vie classique. Elle a déjà fait des missions, elle a été entraînée, elle sort de l'école des sorceleurs, je sais plus comment ça s'appelle. On va garder celle où il y a Gérald de Rive parce que du coup, grâce à la série, j'ai des images mentales et que ça m'aide un peu. Plus vieux, mais en famille, donc bien. Il a fait froid ce week-end. Hein. Et bah disons qu'on est en hiver, voilà, il a fait froid, on va rester là-dessus. Et là, elle repart du coup, elle était venue se reposer pendant un temps, se soigner et tout. Et là, elle repart pour aider les villageois. On va vraiment partir sur quelque chose de très simple. Si vous êtes débutant, le début c'est toujours très dur parce qu'on ne sait pas comment commencer, comment amorcer. Commencez toujours par des objectifs qui sont ultra basiques, ultra simples. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des trucs de fou puisque de toute façon, vous allez voir que ça va de toute façon venir avec les cartes.
On va partir en hiver, on va aller vers un village, on va commencer à juste tracer la route. Et la météo est toujours un bon point de départ pour commencer, donc on va commencer ainsi. Est-ce qu'on a une musique qui est adaptée? Alors attendez, je jette un œil. Est-ce que j'arrive à mettre ça là? Attendez, je fais des magouilles. Non, 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 je veux pas que tu... Non, oui, non, oui, oui. Ça rentre sur le côté de ma fenêtre. Nous sommes joie. Pour l'instant, on va rester sur de la musique calme. Et on va parler plutôt au passé. Je vais faire des fautes, je suis désolée. C'est ou j'écris ou je relis, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc vous surveillez, et si vraiment vous voyez des trucs qui sont beaucoup trop abusés, vous me le dites tranquillement dans le chat. Voilà. Attendez, je vais juste voir ça aussi. Voilà. J'avais à peine mis le nez dehors que les flocons commencèrent. C'est déjà fou. Ah non, commencèrent. Commencèrent. Bon, on va mettre commencer comme ça et puis ça ira bien. Que les flocons commençaient à tomber du ciel avec douceur. Mais on peut dire commencèrent, non? J'avais à peine mis le nez dehors que les flocons commençaient à tomber du ciel avec douceur. Je levai le nez, toujours aussi émerveillé par la beauté de l'hiver. Commencèrent. Ouais, du coup commencèrent, ça aurait mieux rendu, non? Je sais pas pourquoi j'ai mis AI. Ouais, je vais mettre ça, hein. Merde. Commencèrent. Ok. Toujours aussi émerveillé par la beauté de l'hiver. Alors par contre, je mets pas les accents. Je vais juste virer le truc de correction automatique. Paramètres. Non, c'est pas là. Y a pas? Y a peut-être pas. Hein. Touche, non, c'est pas ça. Bon y a pas. Écoutez, vous tapez les lignes blanches. La durée du texte, la durée alignée. Non. Tant pis, il y aura les petites lignes rouges. Le correcteur, c'est ton navigateur, trop pas. Je levai le nez, toujours aussi émerveillé par la beauté de l'hiver, et enfilai mes gants rapidement en soufflant sur mes mains pour tenter de les réchauffer. Au pire, je mets pas les accents et balance le correcteur après avoir tout saisi. Oui. Non, mais en fait, c'est juste que des fois, quand vraiment je capte pas, tu vois, les accents, de toute façon, je vais pas les mettre, hein, laissez tomber. Je les mets une fois sur deux, ça me saoule sur les claviers. En soufflant sur mes mains pour tenter de les réchauffer. Donc, là, on est en train de se déplacer dans la forêt. Elle est sortie, on a pu poser nos premiers mots, c'est toujours le plus dur. On a parlé de la météo, on s'est un peu imaginé le personnage, en train de regarder les flocons, d'enfiler ses gants, de se chauffer un peu les mains comme ça, parce que ça, c'est des images qu'on a assez naturellement en tête. Et du coup, derrière, on va pouvoir partir du coup sur la suite en piochant une carte, parce que on se déplace dans la forêt. Là, on est en train d'avancer vers les villages pour voir s'il y a des choses à faire. Je suis pas dans le déni. Bien sûr que je suis pas dans le déni. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Attendez, je mets ma couverture parce qu'on parle de flocons. C'est comme dans la vraie vie quand on sait pas quoi dire, on parle météo. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça permet de commencer quelque part. C'est toujours les premiers mots qui sont en fait les plus durs à poser, je trouve. Du coup, on va piocher une carte. Sommes-nous prêts? Nous sommes prêts. Les cartes sont là. Donc celle-là ne compte pas, hein, c'est celle qui était affichée de base. Et on se déplace. On est sur Saga, on est sur les règles simplifiées de Solothésie, donc table des tourments, juste on pioche. Et coucou Crounette. Sous haute surveillance. La zone dans laquelle vous vous rendez est très bien gardée et sous surveillance. Ah, ça me donne des idées. Ok, très bien. Après quelques heures, avancer avec mon cheval. S'il y a un sub ce soir, ce sera le nom du cheval. Avancer avec mon cheval, donc nous l'appellerons XX pour l'instant. J'arrive au niveau, faudrait un nom de village, de Bourg-la-Vallée. Nous sommes des gens extrêmement originaux. J'arrive au niveau de Bourg-la-Vallée. En direction, voulant me rendre à la taverne pour me réchauffer. À peine j'approchais du village, hein, que j'ai aperçu une marée de soldats dans les environs. Ok, alors maintenant on peut se poser des questions, hein, parce qu'on arrive dans un village, normalement c'est un village un peu basique où elle va à la taverne, peut-être des fois il y a des monstres mais c'est quand même plutôt rare, c'est un village random, donc pourquoi est-ce que c'est blindé? Et pour le déni ban. Et pourquoi est-ce que c'est blindé de autant de gens en fait autour? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gardes? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on a envie de le faire?
Les sorceleurs sont plutôt mal vus parce que les gens sont très méfiants et qu'il y a une peur agressive. Après, tout le monde sait qu'ils sont très utiles. Donc je me dis qu'il y a moyen de peut-être aller demander à un garde carrément ce qui se passe, un peu au bluff. Pas au bluff, mais je pense qu'il y a moyen qu'il veuille de l'aide si c'est la merde. Alors, je mis pied à terre et tirer XXX jusqu'aux portes de la... comment ça s'appelle? De la structure qui est autour... je bug. J'allais dire balustrade, mais c'est pas ça. Jusqu'aux portes du village. Tant pis. Alors, bonne nuit, Émilie. Non, j'aimerais un tirer. Non, j'aimerais un tirer. Faut pas faire d'espace, en fait, sinon après, il te fait des trucs automatiques. Hola, je sais pas comment on écrit Hola. Hola, sorceleuse. De l'enceinte. Bah oui, voilà. Porte de l'enceinte. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Du coup, on va faire un petit jet sur l'oracle. Donc l'oracle, pour ceux qui ne connaissent pas... Attendez que je l'affiche. Voilà. Flûte. Faut qu'on descende ça, faut qu'on descende ça, faut qu'on descende ça. Bougez pas, hein. Professionnel, hein. Là, comme ça. Ouais. Et... Non, c'était pas le bon. Là. Pourquoi il est pas au-dessus, l'oracle? Je râle. Voilà. Et attendez, je vais prendre le truc qui va avec l'oracle, quand même. C'est pas lui. Ah, scrogneux, hein. Je vais y arriver. Je ne le trouve pas. Ah, déjà, ça, c'est pas... Je l'ai complètement bougé. Qui est-ce que j'ai traficoté? Je suis vieille. Ok. Là, je l'ai. Voilà. C'est mieux. Très bien. C'est très blanc, du coup. Avant, je sais pas pourquoi... Je sais même pas qu'est-ce qui est géant, là. Je suis en train de toucher un truc géant. Je sais pas ce que c'est. Ok. Donc... l'oracle, c'est ce qui va nous permettre de répondre aux questions fermées qu'on va poser à notre MJ émulé, à notre, du coup, oracle. Et on va lancer un D20 et ça va nous permettre de savoir ce que fait un PNJ, comment sont les choses autour de nous, tout ce qu'on ne peut pas impacter en tant que personnage. Et du coup, on va se lancer un dé qui est ici. Voilà. On va lancer un D20, on va poser la question. Donc, la question est la suivante. Est-ce que spontanément, le garde me demande de l'aide? Il a reconnu que j'étais une sorceleuse, en tout cas, qui est plutôt logique. Normalement, ça se reconnaît. Donc, est-ce qu'il demande de l'aide? Je sais pas s'il y a une proba. Du coup, je vais rester en neutre. Donc, on va lire sur la ligne qui est au milieu. Et on va lancer un petit D20 pour avoir la réponse. Nous avons un 4. Ok, très bien. Donc, avec 4, nous sommes sur non. Clair, net et précis. La zone est bouclée. Vous ne pouvez pas passer. Alors là, en général, je vous explique un petit peu les choses, hein. Mais vous voyez bien quand vous êtes solo, la question là, vous l'expliquez pas, vous la posez dans votre tête, vous lancez le dé, vous avez la réponse, donc c'est quand même beaucoup plus fluide, hein. La zone est bouclée, vous ne pouvez pas passer. Que se passe-t-il? Et on va encore une fois lancer pour l'oracle pour demander si il nous répond sur ce qui se passe ou pas. Est-ce qu'il accepte de nous dire? Je pense qu'on va rester en neutre encore une fois. Et nous avons un 10, donc c'est un non mais par contre. Ok. Alors, j'ai pas de mais par contre qui me vient direct en tête, mais il y a un truc qui me vient, donc on va le récupérer, dans le sens où c'est pas oral. Je n'ai pas à vous donner d'informations. Veuillez un énorme... Oh, il est chiant à monter ce texte, hein, il est un peu con-con, hein. Une énorme explosion a lieu. Est-ce que l'explosion a lieu dans le village lui-même? Je vais lancer un D20 pour savoir. Du coup, c'est un 5 et donc c'est non. Donc dans la forêt. Dans la forêt, sur ma gauche. Et le garde se met immédiatement courir dans cette direction. Ok. Maintenant, grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va aussi dans cette direction pour voir ce qui se passe, ou est-ce qu'on en profite pour rentrer dans le village, du coup? Déjà, changeons. Mettons-nous un peu de musique de type il se passe des choses. Tu peux pas dire au panneau de texte de faire toute la hauteur et tasser son contenu vers le haut, ça t'évitera de le bouger à chaque fois. Bah non, je peux pas. Tu vois, les tirer. Je ne peux pas les tirer. Par contre, on peut faire ça, regarde. Hop, hein, puisque ce débile, il monte. Une énorme explosion, elle est dans la forêt sur ma gauche et le garde se met immédiatement à courir dans cette direction. C'est pas ce qu'on fait.
Je pense quand même qu'on va aller dans la même direction que lui. Sans réfléchir, je donne une tape sur la cuisse de XXX le cheval, qu'il aille se mettre en sécurité. Et je cours en direction du bruit. Ok, nous sommes donc en déplacement. Nous allons donc cocher une carte. Les gens autour de vous perdent tous les souvenirs de leur enfance. Très bien. Alors, c'est une carte de l'extension sorcellerie et je l'ai rajoutée dans mon deck de ce soir parce que je pense que ça peut coller avec le sorceleur. Par contre, on va pas l'utiliser tel quel. Je trouve ça pas mal, mais on va dire que les gens qui arrivent dans la zone où il y a eu le bruit, en fait, commencent à genre perdre les pédales, à pas trop savoir où ils sont, à être confus, etc. Ça me paraît être une interprétation qui est cool. Je m'arrête en haut d'une colline essoufflée. Et je regarde le carnage en contrebas. Le terrain, le champ. Le champ est rempli de gardes. Et d'une créature... Il nous faudrait un mob. Et d'une créature... qui ressemble à une vieille femme. Avec de très longs cheveux noirs et qui semble visqueuse. Elle crie et je me bouche les oreilles. Les guerriers, les gardes autour d'elle semblent devenir fous, courant dans tous les sens. En étant complètement incohérent. Bon, on est sorceleuse ou on l'est pas. Il y a un moment, faut y aller. Sans même réfléchir, je débouche une de mes fioles. On va juste aller ici et mettre qu'il nous reste 2 potions. Une de mes fioles que j'avale en un instant. Ok. Je débouche une de mes fioles que j'avale en un instant. La sensation est toujours la même. Entre agréable et douloureuse. Je sens le poison se glisser dans mes veines, m'emporter... non. Se glisser dans mes veines, brûler mes muscles. Se glisser dans mes veines, brûler mes muscles. Et ma vision s'ajuste. Je la vois maintenant. Son visage, ses dents, ses thunes. On va demander... on va chercher là. Ça va être plus simple. Donne-moi un mob de l'univers The Witcher qui ressemble à une guenoude. C'est un peu ce que j'ai en tête. Voilà. Une Baba Yaga. Ouais, c'est un peu chaud une Baba Yaga. Hein. Le Water Hag. On va chercher ça. Alors, Water Hag. Ok. On va enregistrer l'image. Ok. On peut l'agrandir un poil. C'est une Water Hag. Les hommes qui la combattent n'ont aucune chance. Ok. Mon visage c'est dense, c'est une Water Hag. Les hommes qui la combattent n'ont aucune chance. Je dégaine l'épée en argent de mon dos et descends prudemment avec confiance en sa direction. Ok, on va demander à l'oracle, est-ce que elle me remarque? 7, non. Ok, alors. On peut tenter une petite manœuvre. Je profite du Capharnaüm. Je sais pas écrire Capharnaüm. Je profite du Capharnaüm pour m'approcher discrètement d'elle. La contourne et sans la lâcher du regard,
à pas debout. Je m'avance dans son dos pour tenter de lui couper la tête. Ok. Alors, ce qu'on va faire, que je pense qu'il y a moyen, vu qu'elle nous a pas vus, de la choper comme ça et lui couper la tête directement. Mais je pense qu'on va faire un jet de physique. Et que si on rate le jet de physique, on va pas le faire avec... par cohérence, on va pas le faire avec avantage, même si on a la potion. Mais on va quand même s'autoriser. Peut-être on arrive à lui couper la tête. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de combat. Par contre, si on se rate, on verra. Donc, on va tenter de lui couper la tête. De là, je peux sentir sa puanteur. Je ravale un Hulker et sans me laisser le temps de réfléchir, ne me fiant qu'à mes années d'entraînement, je me projette sur elle, l'épée prête à trancher. Ok, donc pour le G, du coup, nous on a plus 3 en physique. On va du coup lancer un des 20 plus 3. Et pour la difficulté, j'hésite entre 13 et 16. Mais vu que j'hésite, on va mettre moyen, la moyenne, et puis voilà. J'ai l'épée à la main. Ok. Vous êtes prêts? Suspense. 11. 11 plus 3, 14. Et on avait dit qu'il fallait dépasser 13. Du coup, on a réussi. Sans me laisser le temps de réfléchir, ne me fiant qu'à mes années d'entraînement, je me projette sur elle, épée prête à trancher. Ma lame s'enfonce dans sa nuque. Dans un bruit que je crois... Dans un bruit auquel je ne m'habituerai jamais. Avec un bruit, pas dans un bruit. Auquel je ne m'habituerai jamais. Et je pivote la lame. Je pivote la lame en décrivant un demi-cercle autour de son corps putride. Je vois ses yeux me fixer de stupeur avant de voir sa tête basculer en arrière, puis se détacher de son corps. Ok, digne du raton. Ok, donc, ça c'est bon. Et bah écoutez, franchement, on a été plutôt efficace, hein, ne nous mentons pas. Continuons, on va se mettre une musique plus de calmitude, hein, puisque le combat il est terminé. Nous sommes fiers de nous. Moi j'aimerais bien demander à l'oracle si les gardes autour, ils reprennent leurs esprits ou pas. 13. Oui, les gardes se relèvent, pour ceux qui sont encore en état, et se regardent avec stupeur. Petit à petit, ils tournent leur regard vers moi, contemplant mon visage recouvert du sang vert de, je ne retiens jamais les noms, de la Waterhag. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah non, c'est ma guirlande de lac qui est tombée encore. Chiant, sympa. Boud, ok. Ma guirlande de feuilles d'automne. Ok, bon, on a faim, on est fatigué. Est-ce que... il nous remercie. Moi, je dis, on pourrait peut-être aller demander une récompense parce qu'on est un peu des gens comme ça. Est-ce qu'il nous remercie, déjà? 4. Non. Comme d'habitude, je lis plus de peur que de gratitude sur leur visage. J'avance en direction de ce que je pense être la tente du général, la tente de leur chef. Peut-être pourrais-je négocier une récompense. J'avance calmement, sans réellement y croire. Mais qui ne tente rien à rien, hein, j'ai envie de dire. Ok, j'ai faim. Ok, bah on va piocher une carte. C'est un déplacement. Ombre étrange. Les ombres autour de vous semblent particulièrement sombres, cachent peut-être quelque chose. Ok, alors là on va... C'est un poil trop magique pour ce moment de l'histoire. Donc on va réinterpréter un peu la carte. On a un truc qui me vient et qui est plus logique. C'est que les gens là qu'on va voir semblent, même s'ils sont jamais vraiment sympas avec nous, ils semblent particulièrement chelous comparés à l'habitude, quoi. Un peu genre tous très Dark Sasuke dans le délire. Merci beaucoup Nuine pour ton raid. Comment vas-tu? J'espère que c'était bien, t'as fait du Baldur's Gate, c'est trop cool. J'espère que tu as survécu avec ton équipe. Hein. Et j'espère que vous êtes tous bien amusés, vous avez bien avancé. J'ai toujours pas fini Baldur's Gate, mais un jour j'y crois. Je lis plus de peur que de gratitude sur un visage, j'avance en direction. Plus je trace mon chemin, plus il me semble étrange. Je passe en coup de vent, on a fait plein de bêtises. Ah merde, ouais, c'est Baldur's Gate aussi. Faut tenter des trucs.
T'as raison. Et sauter les tonneaux. Plus je trace mon chemin, plus il me semble étrange. Leurs regards sont vraiment vitreux, particulièrement intenses. Je pose ma main sur ma dague, plus pour me rassurer qu'autre chose. On va mettre de la musique de la tensione. Coucou Captain Fumble, comment tu vas? Ça fait un moment, c'est plaisir de te voir. Leurs regards sont vraiment vitreux et particulièrement intenses. Je pose ma main sur ma dague pour me rassurer qu'autre chose. Quelque chose ne va pas, je le sens. Faisons un petit test. On va demander à l'oracle si on voit quelque chose d'étrange autour de nous. 9. Non, mais par contre, on est vraiment sûr de nous, quoi. Eh bien, ça va très bien, merci, ça joue. Alors, toujours heureux quand on joue. Plus je trace mon chemin, plus il me semble étrange. Leurs regards sont vraiment vitreux et particulièrement intenses. Je pose ma main sur ma dague, plus pour me rassurer qu'autre chose. Quelque chose ne va pas, je le sens. J'en suis même sûre. Mon médaillon se met encore à vibrer, mais je ne vois rien autour de moi. Est-ce qu'on va vraiment demander cette récompense? Je ne sais pas. Mais on a quand même envie d'investiguer parce qu'on fait partie des gens courageux. J'arrive devant la grande tente. Émis en gouffre. Alors, on va quand même demander à l'oracle. Mais j'aimerais demander si les gardes me laissent entrer comme ça. Sincèrement, je pense que oui, parce qu'ils sont un peu genre trop malandes. Mais on va quand même demander en très plausible. Comme ça, on laisse une petite chance que ce soit autrement. 4, c'est oui, mais par contre. J'arrive devant la grande tente, émis en gouffre, malgré les deux gardes qui tentent sans grande conviction de m'interrompre. Ok. Mis en gouffre malgré les deux gardes. Non. On est dans une autre pièce. On va repiocher une carte pour voir ce qu'il se passe. Ok. Un lien entre deux personnes seront, que ce soit une alliance professionnelle, une amitié ou une romance. Comment on peut connecter ça avec la réaction des gens qui est bizarre? Comme ça, j'aurais pensé à une alliance de type royauté, mais je sais pas. Peut-être une alliance dans l'armée. Je réfléchis, je me prends juste un truc à graille parce que j'ai vraiment trop faim. Voilà. Je mets pas pause, j'en ai. C'est le fromage. Du coup, j'ai pas réfléchi parce que Yuri m'a parlé, ça m'a déconcentré. Il faudrait que ce soit lié à l'armée. On pourrait demander, est-ce que ce serait pas genre la reine du coin? Genre il y a un roi et une reine, ils sont en train de se séparer. Et en fait, genre elle a sûrement piégé l'armée, un truc un peu comme ça. Il y a moyen, hein? L'homme me regarde. Le général. On va lancer les dés pour les PNJ. Vous êtes prêts? Ouais, je fais un zoom en vrai. Hein. Alors, comment est ce général? Il est plutôt amical, hein, ça tombe bien. Il est plutôt dans la ruse dans les combats. Ok. Bon, il est adulte, mais ça, on aurait mis d'office qu'il était adulte. Vous avez vu quelque chose ou pas? C'était peut-être un peu haut. Hein. Faut que je mette un truc pour pouvoir zoomer. Merde, il fait tout tomber. Bon, il est plutôt sympa, et ça, c'est plutôt cool. Nous sommes des gens très satisfaits de la situation. Une sorceleuse. Tiens donc. Ça faisait longtemps... Merde, vous n'êtes pas sur la bonne page. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Tu t'es occupé du monstre qui rôdait là-bas. Effectivement, vous comptiez l'arrêter vous-même. Non. Non, nous ne sommes pas idiots. Nous avons été piégés. On va dire pas de bol. Hein. Votre affaire est néanmoins résolue. Peut-être...
Pourriez-vous me payer pour cela? Hein, parce que quand même, les PO, la vie. Ok. Comment on va tourner ça? Il est rusé. Bien sûr, ma chère. Tout travail mérite salaire. Hein. Mais comme je vous le disais, nous avons été piégés. Le travail n'est pas réellement terminé. Mais peut-être seriez-vous intéressé pour aller au bout. Notre roi paye gracieusement les gens à son service. Alors, as-tu craqué, Ville d'Affur? Bon, on va accepter, hein. Expliquez-moi d'abord de quel piège vous parlez. Oui, mais plus sucré, le paquet de bonbons, il passe. Oh, t'as des bonbons, t'as de la chance. Expliquez-moi d'abord de quel piège vous me parlez. Qu'est-ce que ça va être, du coup? On va tirer 2 mots-clés parce que je ne trouve pas. Alors... 63. Justice. 93. Évasion. Ok, j'ai. Notre reine, et je vous tuerai si vous en parlez, a décidé de s'enfuir de notre bon roi. Nous ne savons pas qui l'a aidé. L'a aidé à se soustraire à la justice royale, mais il est assez puissant pour nous mettre pour nous mettre le type de bâton dans les roues, des bâtons dans les roues. Comme vous venez de le voir vous-même. On va quand même lui répondre que c'est un peu chelou. Hein. Je suis quand même un gamin, si j'ai pas mon paquet de bonbons au magasin, je fais ma crise. T'imagines en train de taper du pied par terre. On trouve quand même un peu ça chelou parce que si je dis pas de conneries, je vois pas trop comment les Water Hag. Attends, on va demander à l'ordi. Les Water Hag apparaissent comment d'un point de vue biologique. Hein. Il va peut-être raconter nimp, mais... Lié aux énergies du lieu. Il faut qu'elle meure d'une façon pourrave, magie corrompue, crime passé, mort noyée, dans des rivières polluées ou maudites, dans des marais stagnants. Pas de reproduction classique. Ouais, du coup, si, techniquement, quelqu'un aurait pu la faire popper... comment on va dire ça? Il faut une grande puissance pour faire apparaître une... J'ai oublié le nom, épisode 27, Water Hag. Je sais pas s'il y a un nom en français. Il faut une grande puissance pour faire apparaître une Water Hag. Je ne sais pas qui aide votre reine. Il crache à cette mention, mais vous devriez voir du côté des magiciens. Coucou Alec, bon lurk, merci. Guenaude, bah c'est à ça que j'avais pensé, mais je crois pas que c'est tout à fait pareil. Mais je sais pas, peut-être. La magicienne de notre seigneur n'a pas d'informations à ce sujet. Trouvez la reine, quel que soit le moyen, et nous vous récompenserons plus que vous ne l'envisagez. Et bah dis donc, on a une quête sympathique qui se profile, une reine en fuite, possiblement aidée par des magiciens ou en tout cas des gens très vénères. Une sorcière des marais. Pourquoi les Water Hag, elles ont qu'une jambe? Je sais pas. Je vais voir ce que je peux faire. Il me donna quelques informations. Et je sortis de la course. Ok. Ok, alors par où est-ce que on pourrait aller étudier ça? Il nous faudrait peut-être une petite carte de The Witcher, ce serait bien sympathique. Non, pas une map interactive, juste une map.
Genre ça, c'est pas mal. Je prends l'image et je vous la mets. Voilà. Et on va... attendez, zoomer un petit peu dessus. Ok. Là, on a Novigrad, Oxen, Vizima. Vizima, c'est là où il y a les sorcières, non? C'est ça? J'ai un problème avec les noms, alors c'est la galère. Enfin, j'ai un problème globalement avec la géopolitique partout, donc... Terre, c'est... Attends, je sais plus. Je sais plus. Bon, on va dire qu'on est... Peut-être par là? Est-ce que c'est à Novigrad qu'on dit qu'il se passe un truc? Why not, hein, en vrai? On va faire ça. On va faire ça. Alors. Je rejoignis XX. Et après l'avoir rassuré, dans le sens de faire un petit câlin, parce que quand même, je me mis en route vers le village, désormais accessible. Une dizaine de gardes est encore sur place, fouillant les maisons et les commerces, sûrement à la recherche de la reine. On va se mettre une musique plus calme. Voilà. Et après l'avoir assuré, je me suis mis en route vers le village, désormais accessible. Une dizaine de gardes sont encore sur place, fouillant les maisons et les commerces, sûrement à la recherche de la reine. Je m'arrête dans une taverne. On va piocher une petite carte. Alors, qu'avons-nous? Ridiculement triste. Vous faites quelque chose qui vous rend ridicule auprès des autres. Ok. Alors, on va pas partir sur ridicule au sens propre, mais on va partir sur le fait que, étant sorceleur, on va pas se faire bien accueillir du tout au niveau de la taverne. Je m'arrête dans une taverne et à peine un pied posé à l'intérieur que le barman, non, on dit pas le barman, on dit comment, le tavernier, m'interpelle. On ne veut pas de toi ici. Sors avant de faire rentrer la mort chez nous. Il crache par terre, le tavergiste. Il crache par terre et me lance un regard noir. Fatigué de mon voyage et de l'attaque de la Waterhag, je décide de ne pas lutter. Je fais demi-tour à la recherche d'un coin où camper. On va demander si je trouve facilement un coin campé à l'oracle 18. Oui. Derrière les maisons, je découvre une zone pour stocker le foin. Je n'y réfléchis pas à deux fois et décide de m'y reposer. On va quand même piocher une carte parce que c'est quand même un redéplacement. Jusqu'au prochain lancé sur la table des tourments, vos capacités, donc à la prochaine carte, vos capacités liées aux caractéristiques physiques augmentent considérablement. Ok, on va le prendre et on va le jouer après la nuit de sommeil de Elle a vraiment bien dormi. Le sommeil m'engloutit et je dors comme un nouveau-né jusqu'au premier lueur de l'aube. Le givre est tout autour de moi, mais le foin a su me tenir chaud et je suis ravie de ne pas être endolorie après la journée que j'ai eue. Ok, plutôt cool. Il est temps de trouver cette reine, mais je n'y arriverai pas seule. Je dois trouver... On va prendre Yael, comme c'était posé avant. Elle saura m'éclairer sur la situation. Ok, on va du coup demander... Où est Yael? Enfin, dans quel village? Comment on pourrait... Est-ce qu'on lance un dé pour savoir dans combien de villages c'est? Ou non, techniquement on le sait. On va demander à l'oracle, est-ce que on a l'information sur où est Yael? C'est un 14. Oui, on sait que c'est dans un village précis. Et on va lancer un dé 4 pour savoir combien de jours de marche nous avons. Et c'est donc 2 jours de marche. Très bien. Je grimpe sur X et me mets en route à travers les champs, profitant du galop
pour savourer cet instant de liberté. Allez, carte. Après avoir entendu des pleurs, vous trouvez un panier. Est-ce un nourrisson ou un piège? Alors que je traverse un bosquet, un son non, pas du tout. Je tends l'oreille et reconnais des pleurs étouffés. Je tends l'oreille et reconnais des pleurs étouffés. Je descends, une main sur ma dague, et m'approche. On va demander à l'oracle, est-ce que c'est un PNJ? 4, non. Comment on va tourner ça? À quelque part, je me rends compte que ressembler à des sanglots est en fait... Attendez, il me faut un bestiaire quand même. Alors, mob à la fin. Relique d'armure, on s'en fout. Catégorie de monstres. Archer, bandit, ghoul, mage, guenaude. Ah bah c'est un peu ça qu'on a eu avant. Disons que c'était ça. Voilà. Noyeur. Donc ça c'est un peu des mobs faciles à... Un spectre de midi, why not, hein? Attendez. Les gens racontent que les spectres de midi sont les âmes de jeunes femmes assassinées avant leurs noces. Elles réapparaissent sous une forme terrifiante, vêtues de blanc, et sont condamnées à hanter les champs lorsque le soleil est à son zénith. On dit qu'elles conservent la même intelligence que de leurs vivants, mais que, rongées par le chagrin et la soif de vengeance, elles attaquent à vue les malheureux qui s'aventurent trop près d'elles. Toutefois, elles ne tuent pas en usant de griffes et de crocs. Les légendes prétendent qu'elles prennent le contrôle de votre corps à l'aide de la magie noire et vous forcent à danser en leur compagnie jusqu'à ce que le soleil se couche. À partir de cet instant, vous êtes libre et probablement mort depuis longtemps. C'est pas mal ça. On va partir là-dessus. Je pose le maximum. Merde, ça va tomber. Qui ressemblait à des sanglots est en fait un spectre de midi. Sa robe de noces en lambeaux laisse filtrer le soleil, rendant cette scène surréaliste. Elle me regarde et je dégaine mon épée. Ok. Du coup, on va faire une petite fiche perso parce qu'on va avoir un combat. Remettre, c'est pas grave. Ok, bah ça bouge, je sais pas. On va actualiser, attendez, bougez pas. Voilà. Attendez, je vais faire main sur le côté. Ça lag 2 secondes. On va s'y remonter ça un petit peu. Voilà. Non, on veut pas imprimer. Donc on disait, il fallait petit perso. Pour ça, on va juste doubler. Qu'est-ce qu'on met en social? On va mettre 0, hein, ça communique pas des masses. On va peut-être mettre 3 en magie. J'imagine que c'est quand même bien puissant. 0 en physique, hein, puisqu'il disait qu'elle fait pas d'attaque. On va peut-être mettre un point en émotionnel, ça ne nous servira sûrement pas. Mais ça me paraît cohérent. Et on va faire un petit screen là. Voilà. On va copier ça là. Ah merde, j'ai fait 2 fois. Voilà. J'ai fini ma lettre de motivation et mon CV. Je peux enfin profiter à fond du stream avec de la malbouffe sucrée. Tellement mon safe place. Merci. Ah, et coucou, Skeletor. J'espère que ça vous plaît, hein. C'est peut-être... je sais pas, c'est peut-être un peu long à écouter parce que le solo, c'est assez calme. On n'avance pas vite, c'est pas ultra épique tout le temps, mais vous me direz. Sa robe de noces en lambeaux laisse filtrer le soleil, rendant cette scène surréaliste. Elle me regarde et je dégaine mon épée. Ok. Et on a fait sa petite fiche perso à l'arrache. Ça fait très bien le job. C'est parfait. Et on va pouvoir attaquer. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève ce titre hein, pour écrire vachement plus. Hein. Voilà. On va garder ça là. Comme ça, on l'a encore sous les yeux. Et on y va. C'est super, on n'en veut plus. Merci, c'est super gentil. On n'a pas fini encore. Hein. Je ne m'attendais pas à tomber sur elle. Je n'ai pas pris de potion. Le stress monte, mais je dois me concentrer. Mon médaillon n'a pas vibré. Ce n'est pas normal. Ok, alors, je pense que c'est le mob qui va attaquer en premier, ça me paraît plus logique. Ça va être chaud du coup, mais on va tenter, Donc, elle va faire obligatoirement une attaque magique, donc elle va faire des 20 plus 3, et pour savoir si elle arrive à me faire le dégât, et ben simplement ça va être contre 10 plus ma magie à moi, et nous on a 2 en magie, donc faudra qu'elle dépasse 12. Une musique se lance dans ma tête.
entraînante. Le corps du spectre reprend forme, se nimbe de beauté. Sa peau se reconstruit. Et on lance le dé maintenant pour savoir si ça touche. C'est la reine qui est partie retrouver son amant, mais ça a mal fini. On sait pas. En tout cas, elle est sacrément bien protégée quand même. Hein. Allez, des 20. Est-ce qu'elle touche? Donc elle fait 19 plus 3. Ça fait plus que 10 plus 2, 12. Donc elle touche. Émerveillée, je tends la main pour entrer en contact avec elle. Le contact me brûle un peu, mais la sensation, c'est du égal ou sup. Le contact me brûle un peu, mais la sensation est enivrante. Attendez, il faut que j'enlève ma montre, ça me fait mal. Mais la sensation est enivrante. Donc je baisse ma couverture chauffante parce que maintenant j'ai trop chaud. Je suis grave chiante, je suis désolée. Ok, voilà. Et j'ouvre le truc à Yep. Comme ça je peux tendre mes jambes. Best life. Hein. Mais la sensation est enivrante. Qu'est-ce qu'elle va faire comme attaque ensuite? Petit à petit, je sens mes muscles se tendre. Ok, on lance. Est-ce qu'elle arrive à toucher une deuxième fois? 4 plus 3, ça fait 7. Et nous, on a 10 plus 2, 12. Donc, elle n'y arrive pas. Petit à petit, je sens mes muscles se tendre. L'ivresse laisse place à la douleur. Et je reprends mes esprits. Comme si je me réveillais après un long rêve. Reprenant le contrôle de mon corps, mes réflexes reprennent le dessus. Je dégaine mon épée, m'ayant de douleur. Ma main est entièrement brûlée. Je dois résister. Elle ne me laissera pas la moindre chance. Ok, nous on va faire... Alors attends, il me faut les 4 signes parce que je sais plus c'est quoi les signes. Dis-moi les signes du sorceleur avec une brève description. Alors il y a Hard pour le choc télékinétique, Ini pour le feu, Iden pour le saut magique et le bouclier protecteur. Ah oui, Axi. Pour le charme mental, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une attaque magique ou une attaque physique? On est très proche d'elle. Je pense qu'on peut essayer de faire une attaque physique d'abord. On est un poil plus doué et c'est une créature magique, donc elle sera meilleure en gestion de magie qu'en gestion de physique, donc je pense que c'est ça le move. Je me lance dans une attaque que je maîtrise. Mon épée fend l'air et je me jette sur elle. Ok, allez, c'est parti. On a fait 15. 15, du coup, plus 3, ça fait 18. Et elle a 10 plus physique 0, donc 10. Donc on réussit à toucher. Elle esquive mon épée, mais ne s'attend pas à ma manœuvre. Je me retourne et réussis à lui briser un genou avec mon talon. Ok, pour l'instant, on est du coup à 1 partout. Hein. Le premier qui a pris 3 dégâts a perdu. Vu que là, on a réussi, c'est de nouveau à nous. Donc, on va enchaîner. Allez. Je me prépare à lui donner un autre coup pour pouvoir l'immobiliser. Mais elle use de sa magie pour me soulever du sol. Ok, alors... Maintenant, c'est à elle. Est-ce qu'elle réussit à toucher? Donc, elle a 8 plus 3 et nous, on a 12. Donc, elle n'y arrive pas. Yes. Je me rappelle plus que c'est le signe de la télékinésie. Je lance mon signe d'Arde et la déstabilise. Je retombe sur mes pieds en roulant, en faisant une roulade. Et on lance le dé. Pour nous, 20. D'ailleurs, j'ai pas mis les critiques parce que je voulais pas rajouter trop de trucs dans Saga. Mais si vous voulez utiliser les critiques qui font double dégâts, vous pouvez, hein, c'est vous qui voyez. Ok, pour l'instant, elle a touché une fois, on a touché 2 fois. Et lui lance ma dague au travers de sa robe, la figeant contre l'arbre derrière elle. Son cri de rage résonne dans la forêt. Ok, on va voir si on arrive à toucher une 3e fois. C'est quoi, 6? Ça touche pas, on a 9. Merci beaucoup, Litrenia, pour ton follow. Très gentil.
Pour ton abonnement. Merci beaucoup pour ton abonnement. Linrenia, quel PNJ veux-tu être? Tu peux choisir. Le cheval n'a pas encore de nom si tu veux, mais tu peux choisir un autre si tu préfères. Genre la reine en fuite. C'est ok. Prenez qui vous voulez. Merci encore, c'est super gentil. Merci pour ton soutien. Son cri de rage résonne dans la forêt. D'ailleurs, on n'a pas mis la musique de combat. On est beaucoup trop zen pour un combat, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Avant que je ne puisse l'attaquer, elle arrache un pan de sa robe. Le canastre trop cool. Il régna. Allez, c'est parti. CTRL F. XX par... Et zou. On est parti. Son cri de rage résonne dans la forêt avant que je ne puisse attaquer. Elle arrache un pan de sa robe et se jette furieuse contre moi. Alors, est-ce qu'elle nous touche? 9. Donc, 9 plus 3, ça fait 12. Et nous, on a 12. En magie. Ça sent pas bon, hein? Une vague de ténèbres me submerge. Mes yeux se ferment tout seuls. Dors bien, merci beaucoup d'avoir été là. Une vague de ténèbres me submerge. Brisant ma volonté comme une brindille. Et je me retrouve clouée au sol. La respiration. C'est encore au fantôme et au spectre. Et si elle me touche encore une fois, on a perdu. 7, donc 7 plus 3, 10. Et faut dépasser 12, donc on est bon. Dans un dernier sursaut de survie, je lui assène un coup de tête et réussit à me libérer de son emprise. C'est à nous. Est-ce qu'on arrive à toucher? 18. J'utilise mes deux jambes pour la repousser. Me relève en un bond et saute sur son corps pour planter mon épée en argent dans son cœur. Le silence s'abat. Hop, s'abat. Dans la forêt, je n'entends que mon cœur pulser à mes oreilles et mon souffle saccadé. Est-ce qu'on peut ramasser un truc sur elle? Merde, attendez, regarde. Qui c'est qu'on aurait dû mettre un marque-page. Merde, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. C'était après. Tome, spectre de midi. Taille, poids, organisation. Faiblesse astrale, on s'en fout. But, essence de fantôme. Essence de lumière. Comment on ramasse de l'essence de lumière? Poussière de spectre, poussière imprégnée. Ok. Mais quand tu as un butin, là, s'il y a des gens qui jouent à The Witcher qui savent, là, pour le butin, est-ce que tu reçois les 4 avec à chaque fois tu lances le dé pour savoir combien de chaque truc ou pas? Bon, on va prendre de la poussière de spectre, écoutez. On lance un D6. Est-ce que j'ai le D6 ici? Ouais, voilà. On a 4 poussières de spectre. C'est bien. On est content. On est content, on est satisfait. Je sais pas où on écrit ça. On va mettre là ça. Ça, on va le descendre là. On va le mettre en noir. Inventaire. Attendez, on va faire un petit comme ça. Hop. Voilà. Inventaire de potions et 4 poussières de spectre. Pas trop à quoi ça sert, mais peut-être ça nous servira plus tard. On y croit, hein. Ça fera des PO. On a bien avancé quand même, hein. Vous avez vu ça? Non, vous voyez pas tout. Mais on a bien avancé. Le silence s'abat dans la forêt. J'entends que mon cœur pulsait à mes oreilles et mon souffle saccadé. J'arrive pas à avancer plus ma chaise à cause du panier du chien. Je me relève, chancelante et siffle pour appeler l'île Régna. Je fasse pas de faute parce que moi, vraiment, les noms... L'île Régna, ouais, c'est bon, j'ai bien écrit. Non, j'ai bien elle, mais je l'ai bien écrit dans ma tête. L'île Régna. Elle accourt et je touche son flanc juste pour
me rassurer, moi, elle. Je grimpe sur la selle en prenant soin de ne pas toucher ma main. La brûlure est importante et ma peau est à vif. Je dois rapidement soigner ça. Je tape des talons pour lancer mon cheval au galop. Ok. C'était un combat sympa. J'étais pas sûre que ça passerait. Hein. Franchement, on était à 3-2 du coup. Hein. Elle est où la map? Donc on est là, on veut aller là quoi. On avait dit que c'était à combien? À 2 jours de marche? Donc là, c'est 1 jour de marche ça du coup. Hein. Je m'arrête dans une clairière. Je cueille des plantes qui, je sais, sauront soulager ma douleur, que je tente d'écraser à une main. Le feu crépite, faisant fondre de la neige pour me permettre de boire. Une fois mon bandage fait, je m'allonge et m'endors rapidement. Le matin s'ouvre sur une matinée. Le matin s'ouvre sur une matinée, c'est pas dingue. Sur une journée grisâtre. Le ciel ne laisse pas passer un rayon de soleil. Le feu s'est éteint durant la nuit et je grelotte à présent. C'est bien parce qu'on était au passé, on est passé au présent. Mais tout va bien, je vous l'ai dit, on s'en fout, c'est pas grave. J'avale une ration, change mon bandage et remonte en selle. Je ne dois pas traîner pour arriver dans la journée. Bonne nuit, Captain Fumble. Ok. On va piocher une carte, hein. Au trouble. Ok. Nous avançons à bon rythme. Je prends soin de ne pas laisser l'Illyrénia partir au galop, ne voulant pas qu'elle se blesse avec le manteau de neige qui cache le sol. Nous nous arrêtons à un petit ruisseau faire une pause, mais je remarque que l'eau est anormalement trouble. Et comment décrire ça? Dans ma tête, je vois qu'il y a comme, vous savez, quand il y a de l'huile, que ça fait un peu les trucs un peu holographiques, enfin, de l'huile, de l'essence, genre. Des arcs noirs semblent se former à la surface. Je recule mon cheval et touche mon médaillon pour vérifier qu'il ne vibre pas. Est-ce que le haut de la rivière est de là d'où vient la rivière, c'est la direction où on va? Ou est-ce que c'est la direction où on vient? Donc je demande si c'est la direction où on va. C'est quoi, 5? Non. Donc c'est la direction d'où on vient. Donc elle coule en direction de là-bas. Mais on l'a pas remarqué avant, c'est étrange. Je n'avais pas vu cela avant. Je décide de prendre la fiole que j'ai vidée il y a 2 jours pour la remplir avec l'eau de la rivière. Yael en aura peut-être besoin. Fatigue. On va presque finir là. Je reprends la route et marche. Merde, je suis en mage. Jusqu'au soir où j'arrive dans les champs entourant le village de Bois-la-Jolie. Ok, et bah tip top. On est en grand. Bonjour. Et bah on a bien avancé hein. Non mais en vrai, attendez, je peux vous mettre ça en plus grand. Attendez, je vous montre. C'est pas ça. Voilà. On a bien avancé quand même. Hein. Bon là on a la 2e page qui est pour faire un petit screen pour les PNJ. J'essaierai de faire un truc un peu mieux la prochaine fois. On a notre petite page là, mais on a en tout cas bien avancé dans notre histoire. Je suis sympa, c'est sympa, je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Une reine qui s'est enfuie, qui est aidée par des gens qui paraissent très puissants vu ce qu'ils ont fait. Parce que techniquement, la genre de guenote qu'on a affronté, faut quand même réussir à genre maudire le lieu à l'avance ou des trucs comme ça. Pas évident. C'était bien chouette, je me suis bien amusée. J'espère que vous aussi, que c'était un bon moment. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous. On se voit dès demain sur la commu et on se voit très bientôt en live.